Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie. Bonjour Corentin. Alors d'abord, je voudrais rappeler que donc vous êtes conférencière et directrice de l'agence Odeia, mais c'est vous qui nous avez conseillé cette musique de la Tarantella. Mais oui, parce que la tarentelle est typique du sud de l'Italie et particulièrement de la région des Pouilles où nous allons aujourd'hui. Donc je crois que c'était un bon moyen d'introduire cette séance. Exactement. Et donc moi j'ai passé un petit peu de temps sur YouTube. Du coup je me suis perdu sur YouTube à regarder ces danses folkloriques. Je vous invite à les regarder aussi. Est-ce qu'il y aura une initiation ou est-ce que vous-même vous savez danser? Alors ce qui est très particulier, si vous voulez, dans les Pouilles, en tout cas de manière générale dans l'Italie ou le sud de l'Italie, c'est que ce sont des régions qui sont très attachées à leur culture, encore aujourd'hui, en 2022. Et dès qu'il y a une fête de village, c'est pas pour les touristes. Oui, c'est pas du folklore. C'est pas du folklore pour être vendu, pour du marketing, comme on dirait. Non, c'est vraiment leur fête de village et tout le monde commence à jouer de la tarentelle et à danser sur ces airs qui sont extrêmement entraînants, vous l'avez entendu. Et donc, c'est particulier vraiment à la région des Pouilles où qui est le talon de la botte italienne. Et toutes les générations s'y mettent. Toutes les générations s'y mettent. Moi, j'ai l'habitude de dire les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres. Absolument tout le monde se retrouve parce que c'est la fête patronale, généralement, du pays. Et c'est vrai que dans cette péninsule du Salento, autour de Lecce, où nous allons aller, eh bien, vous avez des festivals l'été où tout le monde se retrouve, effectivement. Et on danse comme ça, cette tarentelle. La tarentelle, en fait, c'est une danse typique, traditionnelle, donc des Pouilles. On dit que lorsqu'on était piqué par une araignée, il fallait danser pour faire sortir le mal. Et donc on dansait des nuits entières pour faire sortir ce mal. Ce poison. Et en tout cas, on vous invite à regarder ces vidéos sur YouTube. On espère que ça vous donnera envie, en tout cas, de partir avec l'agence Odeia. On peut rappeler quelle est l'agence Odeia pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Odeia, c'est une agence de voyage et de pèlerinage, de voyage culturel. Et depuis des années, en effet, nous organisons des voyages beaucoup en Italie, mais aussi dans les Pouilles, qui est une région assez mal connue. D'ailleurs, les Français, je crois, font un rapprochement assez simple et un peu idiot, je dois dire, entre Pouilles et Pouilleux, ce qui n'a rien à voir. La région des Pouilles, c'est l'ancienne Apulie, Puglia, ça s'écrit, et en français, nous avons traduit Pouille. Donc, c'est la région d'Apulie, et c'est une région, certes méconnue, mais extrêmement riche. Nous avons plusieurs voyages qui partent, l'un au mois de juin prochain, du 22 au 28 juin, avec Jean-Michel Sanchez, qui est un de nos conférenciers phares, mais aussi du 10 au 22 octobre 2022, avec Jacques Trémollet de Villers, que vos auditeurs connaissent certainement, et qui nous fait l'amitié d'accompagner une fois par an un voyage avec nous. Généralement dans le monde méditerranéen, il connaît la culture méditerranéenne parfaitement. C'est un érudit, quelqu'un de très sympathique d'ailleurs aussi, qui donne une ambiance véritablement au groupe. Dansera-t-il la tarentelle? On ne sait pas. Ça, je vous le dirai dans 6 mois. Il faut y aller alors. Il faut y aller pour voir Jacques Trémollet de Villers danser la tarentelle. Peut-être. Et donc, un voyage qui sur 7 jours, permet véritablement de découvrir cette région des Pouilles, du nord de la région, avec la péninsule du Mont Gargan, le Mont Saint-Michel italien, mais qui est d'ailleurs le premier Mont Saint-Michel historique avant le Mont Tombe en Ustrie, notre Mont Saint-Michel. Et donc, c'est à cet endroit-là, dans cette péninsule du Gargan, où est apparu Saint Michel Archange, donc au VIe siècle, et a créé ce sanctuaire dans une roche. C'est un endroit absolument très important parce que au Moyen-Âge, essentiellement, lorsque l'on partait en croisade, ou l'on partait en pèlerinage avant de partir en croisade vers Jérusalem, tout l'Occident chrétien descendait déjà à Rome, traversait les Apennins, se rendait au Mont Gargan et ensuite embarquait depuis les Pouilles vers l'Orient. Et donc, c'est
c'est un très très haut lieu de pèlerinage et nous commençons notre périple par cette partie au nord des Pouilles. Et donc, je voulais aborder donc jour par jour. Alors vous me dites, vous préférez plutôt par thème. Alors quels sont les différents thèmes de ce parcours dans les Pouilles avec l'agence Odeia? Alors effectivement, il y a cette thématique assez religieuse qu'on ne peut pas s'en détacher. On a parlé du Mont-Saint-Michel local, mais vous avez aussi autour de toutes ces sanctuaires, les plus grandes églises romanes d'Italie qui sont là encore parfaitement bâties, parfaitement restaurées aussi. Et je vous parlais tout à l'instant de ces croisades qui ont eu un rôle majeur dans la région. Il y a le 4e point de départ des croisades en 1096, c'est fait du sud de l'Italie avec un certain Bohémond de Tarente qui a pris le lead, pardonnez-moi. Et donc vous avez des villes comme Bari, Trani qui sont des petits ports sur l'Adriatique et qui ont conservé tout leur charme de l'époque médiévale avec des cathédrales marines qui sont fichées véritablement dans la terre certes, mais en bord de mer. Et ça, cathédrales marines. Voilà, on n'a pas l'habitude d'avoir des cathédrales avec des clochers qui font 50, 60, 70 mètres de hauteur, qui datent de l'époque romane et qui sont à, 15 mètres de l'eau. Donc c'est très étonnant, ces cathédrales qui d'ailleurs avec leur clocher, leur campanile servaient de vigie pour prévenir, certes peut-être d'un danger qui pouvait venir de la mer. Et donc ça c'est très étonnant. Vous avez des villes comme Bari aussi qui ont été extrêmement bien restaurés toutes ces dernières années et qui conservent là encore les restes d'un grand Saint-Nicolas qui sont vénérés, Saint-Nicolas de Myre, dont les restes sont vénérés non pas dans la cathédrale mais dans un sanctuaire, dans une église romane là encore, à Bari. Le roman apulien est certainement l'un des romans les plus beaux, les plus purs, les plus grandioses aussi. C'est très très étonnant. On est en cette période du 11e, 12e siècle au milieu du monde, au cœur de la Méditerranée. Il y a des échanges, il y a des départs qui se font vers le monde oriental à l'occasion des croisades. Et donc, il y a une richesse, bien sûr, qui se crée autour, notamment, de ces fameux Normands qui vont jouer un rôle considérable. Alors, vous allez me dire, mais que font les Normands en Méditerranée? C'est cette saga extraordinaire d'hommes du Nord, de Normandie, qui vont tenter l'aventure dans le sud méditerranéen. Et au cours du 11e siècle, 12e siècle, de mercenaires vont devenir rois. Tout simplement, c'est vraiment une histoire fabuleuse qu'on connaît assez peu. Il faut aller dans le sud de l'Italie et ils vont créer ce royaume de Sicile qui d'ailleurs aura pour capitale pendant un temps Palerme. Mais vous voyez ce royaume de Sicile qui regroupera à la fois la Sicile et le sud de l'Italie dont les Pouilles font partie. Alors autre thématique, bien sûr l'un des descendants de ces Normands, c'est Frédéric II de Hohenstaufen, avec ses châteaux. Il a émaillé toute la côte adriatique de nombreux châteaux, de fortifications. Mais surtout, il a créé un château en forme de diadème, un petit peu sur les hauteurs à l'intérieur de la ville, derrière Bari. C'est un château octogonal très original pour le XIIIe siècle. Frédéric II de Hohenstaufen, qui est contemporain de Saint-Louis. Lui aussi, on le connaît assez peu en France, généralement. Je vous conseille d'ailleurs l'excellente biographie de Benoît Méchin sur ce personnage, Frédéric II de Hohenstaufen. Et donc, il a créé ce château octogonal, posé tel un diadème sur une colline très originale, très particulier. Vous avez, donc c'est un voyage extrêmement riche. Vous voyez que ce voyage dans les Pouilles, on va également un petit moment en Basilicate, juste une soirée, une journée pour visiter Matera. Matera que certains connaissent peut-être, qui est un village dans des cravines, c'est-à-dire dans des vallées qui étaient insalubres il y a une centaine d'années, qui ont été complètement vidées de leurs habitants et aujourd'hui qui sont restaurés. Vous avez tout un habitat troglodyte assez particulier, mais également de très jolies églises. Aujourd'hui, c'est devenu très couru d'aller à Matera. Matera qui a connu son heure de gloire il y a une vingtaine d'années maintenant, avec Mel Gibson qui a tourné la fameuse Passion du Christ à cet endroit-là. Et si nous continuons notre petit tour des Pouilles, bien sûr, il faut arriver à Lecce, dans la pointe, donc dans le talon, de la botte. Lecce, qui est une véritable ville baroque, absolument baroque. C'est très très étonnant de voir ce baroque salentin de la péninsule du Salente. C'est hors norme. On est dans une ville qui a beaucoup d'attraits, beaucoup de
beaucoup de classe aussi. Il y a toute une population très italienne qui a de l'argent, il faut le dire. Et donc, avec des hôtels particuliers, encore aujourd'hui, qui sont habités par les descendants. Il n'y a pas eu de rupture. Ça, c'est aussi la grande différence avec la France. Et des églises festonnées, complètement baroques. Et donc, vous voyez, c'est ce sud italien qui a été ravagé par notamment des différents tremblements de terre, etc. Et on se moque un petit peu de tout ça. On reconstruit. Et on met beaucoup de fantaisie finalement dans le décor. Et donc la côte de la presqu'île salentine jusqu'au Finistère avec Outrante et Gallipoli, les pieds dans l'eau. Ça, il y a un petit instant baignade ou pas alors ? Ah oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Lorsqu'on fait tout le tour de cette presqu'île, eh bien, on s'arrête bien sûr à Outrante qui se souvient des martyrs, des 800 martyrs d'Outrante qui ont été massacrés par les Turcs en 1482, lorsque les Turcs ont fait se sont installés à Outrante. Et heureusement, en sont repartis, mais ils ont quand même massacré la population. On voit bien sûr la cathédrale avec une immense mosaïque très ancienne, mais surtout tous les restes de ces martyrs d'Otrante. Et Otrante qui est une ville les pieds dans l'eau. L'eau est cristalline au pied des remparts. Évidemment, on ne peut faire qu'un plongeon. Pas besoin d'aller jusqu'aux Maldives. Non. Et évidemment, il y a une dimension spirituelle. On rappelle à l'agence Odeia, donc vous êtes très attachés donc souvent à la dimension spirituelle dans vos voyages. Et donc là, évidemment, l'Italie culturellement est chrétienne. Ben voilà. Et donc, mais vous mettez une dimension spirituelle au cœur de votre c'est-à-dire voyage. qu'on ne peut pas couper les deux. Ça serait un non-sens de dire on fait une visite culturelle et pas parler de spiritualité. On vient d'évoquer toutes ces églises, ces cathédrales, ces sanctuaires. Si on ne comprend pas l'aspect chrétien, l'influence catholique de tout cela, on passe à côté de toute chose finalement. Donc on a évoqué bien sûr Saint-Michel-Archange, au Mont-Gargan, Saint-Nicolas de Bari, les processions mariales aussi. Alors ça c'est très étonnant dans les Pouilles. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, alors que j'accompagnais moi-même dans cette région, de tomber sur des processions à l'honneur de la Vierge Marie dans le village, à Lecce, etc. Et là, tout le monde se met en branle et suit la procession. Ça fait partie de la vie courante. Là encore, c'est pas du folklore, c'est vraiment la population qui est attachée à telle Madone, à tel sanctuaire, et qui part en procession en l'honneur de la Madone en question, ou de Saint-Nicolas, ou de Saint-Michel, etc. Donc ça fait partie de leur quotidien et c'est quelque chose sur lequel on peut buter entre guillemets lorsque l'on visite les Pouilles. Ça arrive très souvent. Oui, il y a moins cette distinction, il y a moins cette laïcité à la française où on a du mal à mettre du spirituel dans l'espace public. Là-bas, c'est plus libre, on va dire. Ils sont encore très attachés à tout cela, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a une gastronomie particulière, une tradition particulière dont vous voulez nous parler ? Alors on mange très très bien dans les Pouilles. Alors on mange très très bien en Italie, mais alors dans les Pouilles particulièrement parce qu'on a les pieds dans l'eau tout au long avec cette côte extraordinaire. Et ce qui est particulier, si vous voulez, c'est que le soir vers 17h, si vous êtes sur le port de Trani, de Bari ou autre, vous avez de Gallipoli, et vous avez les bateaux qui rentrent, les bateaux de pêche, et là ils vous sortent des poissons, des crevettes toutes frétillantes, et puis ils vous décortiquent une crevette qui vous font goûter comme ça toute crue. Et c'est formidable, c'est délicieux, c'est frais, on n'en peut plus. Alors bien sûr, il y a des restaurants, des trattorias, il y en a une particulièrement au Cap Finistère, là, dans cette pointe extrême sud, à côté de l'endroit d'ailleurs où un certain Saint-Paul aurait débarqué il y a 2000 ans. Et vous avez une trattoria, un certain Marco là, qui nous fait des antipastis de la mer extraordinaires. Alors tout un tas de préparations avec des petits alici, c'est-à-dire les anchois tout frais à l'huile que lui-même a préparé. Il vous fait des fritures de la mer, des petites crevettes dont je vous parlais à l'instant, qui sont à peine tournées dans la farine et mises dans l'huile. Et ça, c'est formidable. C'est une fraîcheur, ça a un goût. Une huile de qualité, évidemment. Une huile de qualité, certainement. Et oui, parce qu'il y a l'huile d'olive. Il y a cette région des Pouilles est grande productrice d'huile d'olive.
Et cette huile, on la retrouve partout, bien sûr. Et donc, chez Marco, à Tatanka, là, dans l'extrême sud, eh bien, après déjà avoir une grande table d'antipasti, il vous fait un spaghetto ai frutti di mare. Et donc, ça, c'est extraordinaire. Il n'y a que lui qui sait les faire aussi bien, je crois. Il y a toute la mer Adriatique et méditerranéenne qui se retrouve dans nos assiettes. Et c'est fabuleux. On passe un excellent moment. On n'a plus envie de quitter Marco et sa trattoria. On ne prend pas de dessert parce qu'on est reclus finalement. Et vous nous parliez de la tarentelle juste avant. Est-ce que on pourra en voir? Oui, alors ça dépend. Si vous voulez, ça se commande pas. En fait, ce sont des festivals, c'est une soirée, il y a une fête patronale encore, et donc forcément il y aura une tarentelle. Alors je sais plus si dans les dates où nous partons, il y a peut-être au mois de au 22 octobre. Du 10 au 22 octobre, au fin juin, certainement quelque chose on trouvera quelque chose. C'est assez spontané, c'est ça qui en fait le charme aussi. C'est dans les fêtes de village. Dans les fêtes de village, à Lecce, à Bari, ça peut arriver. Généralement, toujours, on tombe sur une procession, une tarentelle. Et c'est ça qui fait tout le charme d'ailleurs de la région et du voyage. Et donc, on va parler de vos anciens voyages que vous avez déjà présentés ici. Est-ce qu'il y a toujours des places pour la colonisation de Charles de Foucault? Oui, alors là, c'est l'extrême limite. Il nous reste quelques places d'avion. Il faut les pourvoir dès aujourd'hui, mais je vous invite à venir, Corentin, si vous voulez. Malheureusement, j'ai un mariage la semaine prochaine, donc je ne pourrai pas être présent. Ce n'est pas le mien. Et donc, également, c'est l'extrême limite. Même jusqu'à lundi, je peux encore garder quelques places. Pour les Cyclades, on avait parlé des Cyclades dernièrement aussi. Eh bien, on a encore quelques places. Il faut se positionner. J'observe une certaine frilosité de la part de nos compatriotes là, qui ont peut-être du mal à se lancer dans un voyage. C'est le moment. Il n'y a personne sur les sites, il n'y a personne dans les musées. Qu'est-ce que vous attendez? Et surtout qu'il fait très chaud en Grèce pendant l'été. Et donc là, il fait plus frais. Donc bien sûr, c'est les meilleures saisons. C'est la meilleure saison. Puis on n'est pas pris par les hordes de touristes. Donc c'est vraiment le moment là. Décidez-vous. Et donc la semaine prochaine, vous serez dans un avion. Vendredi prochain. Oui, je me rendrai justement à la canonisation de Charles de Foucault. Et donc je serai vraiment à cette heure-ci dans un avion. Dans un avion. Et écoutez, on pensera bien à vous. En tout cas, merci beaucoup Sophie Magerand. Donc on rappelle que vous êtes conférencière et directrice de l'agence Odeia. Donc si vous voulez partir dans les Pouilles avec Odeia, vous pouvez donc consulter le site internet odeia.fr. Donc c'est les Pouilles en Italie du 10 au 22 octobre 2022 avec Jacques Trémollet de Villers et donc du 22 au 28 juin avec Jean-Michel Sanchez. Tout à fait. Donc il y a bien 2 voyages. Merci beaucoup Sophie Magerand. Profitez bien de Rome pour vous ressourcer culturellement et spirituellement. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.